Amis de Morpheus et Pika, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Mon invité est déjà là, regardez, il s'appelle Mostafa. Salut Mostafa. Bon, Bonsoir. Mostafa, t'es mon invité de ce soir parce que tu as plein de choses à nous dire, d'accord? Donc, qu'est-ce que je Effectivement. vais faire? Je vais te laisser la parole, comme ça tu vas nous raconter tout ça, ok? Alors, ce sera le deuxième épisode, hein, pour ceux qui ont suivi déjà le premier épisode. Bonsoir à tous, aux auditeurs. Bonsoir à toi, Christophe. Alors, c'est une émission un peu spéciale parce que je vous appelle d'un endroit assez spécial où je suis, pour certains, dirais un patient hospitalisé, puis pour d'autres, enfin, en ce qui me concerne, je dirais plutôt incarcéré, de manière officieuse. Voilà. Alors, les grandes gueules, c'est pas l'émission des grandes gueules, mais c'est tout presque, hein, c'est tout comme. C'est-à-dire que je vais faire un petit résumé. Alors, non pas que je radote pour ceux qui ont vu le premier épisode que j'ai consacré avec Christophe. Je me présente, donc je m'appelle Mostafa El Boujabari, je suis marocain d'origine, je vis en France depuis l'âge de 5 ans. Actuellement, bon, j'ai 54 ans, je suis fondateur et dirigeant d'une start-up innovante. Et j'ai comme particularité de ne pas être vacciné, ça il faut le souligner. Et alors je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, hein. Vous savez, pour certains, peut-être ça parlera pas, puis pour d'autres, peut-être que oui. Il y a la Bible selon Saint Jean qui explique que personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. Et ceux qui ont la marque de la bête savent que euh, le chiffre est 666, qui correspond à 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons, le fameux nanographène qui a comme particularité, c'est une forme de carbone en fait, hein, comme le charbon, comme le diamant. Et je vous en avais parlé déjà donc à la première mission. Et effectivement, tout comme ils ont renvoyé durant un temps, je ne sais même pas s'ils ont été réhabilités à l'heure actuelle, j'en entends pas trop des échos des infirmiers, des pompiers, de toute personne qui refusait cette fameuse vaccination. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai été boycotté, malgré que, et c'est vraiment dommage parce que c'est un gâchis. J'ai le premier projet d'aide aux pompiers de France, d'après l'aveu de mon cabinet d'avocat. Euh, Ma société, avant même de démarrer, était valorisée à des chiffres assez importants. Alors, il ne s'agit pas de parler d'argent, il ne s'agit pas non plus de faire la victime, ça j'insiste bien là-dessus. Euh, Si j'interviens ce soir, c'est pour être l'avocat de ma propre personne déjà. Parce que le dernier avocat que j'avais vu m'avait expliqué, comme j'avais dit dans les émissions précédentes, qu'il faut apprendre à fermer sa gueule, excusez-moi l'expression, pour reprendre ces termes. Donc, je lui ai demandé combien il fallait que je le paie pour qu'il ferme sa gueule et combien d'années d'études il avait fait pour ça. C'est assez comique et pathétique. Et donc, aujourd'hui, je me retrouve pour la 8e fois cette année, hein, depuis l'été dernier. Donc, l'été dernier, j'ai passé 2 mois et demi incarcéré ici. Et cette année, ça recommence. Ça fait à peu près 1 mois et 3 semaines. On va bientôt aborder les 2 mois. Et ils ont pour intention, alors ils doivent avoir une boule de cristal parce que ils m'ont parlé de me libérer à peu près en septembre. D'ailleurs, il y a un ordre préfectoral, parce que moi j'ai été mis sous contrainte par le préfet. Il y a un ordre préfectoral qui dit que tant qu'il y aura les Jeux Olympiques, toute personne mise sous contrainte ne sort pas avant la fin des JO. Bon, alors le préfet passe au-dessus des lois, au-dessus des médecins aussi. Et bon, bah, c'est assez pathétique, hein, on nous sort des pathologies assez standards, bipolaires, tripalaires. Moi, j'aime bien jouer avec les mots, vous savez, je me moque un peu d'eux parce que c'est tellement, je veux dire, ça atteint un summum de ridicule. Et puis tout le monde est au courant ici, hein, à l'hôpital. D'ailleurs, il ne faut pas que je parle trop fort parce que je vais peut-être attirer l'attention. C'est une émission, je vous dis, qui est assez spéciale, hein. Je fais cette émission donc à partir d'un hôpital psychiatrique à l'hôpital de Mantes-la-Jolie, Nicolas Staël. Et là, je suis pas le seul dans ces situations. Il y a d'autres personnes. Je pense à une jeune fille qui s'appelle Lila, qui est dans la même situation, auquel on a enlevé le téléphone. Elle veut appeler sa maman, on lui dit non, elle a le droit de venir, hélas, elle est à l'étranger. Donc, je vois pas la différence entre lui parler au téléphone et lui parler en personne physique. Enfin bon, tout et n'importe quoi. Et si j'interviens ce soir, d'abord, il faut savoir que
lorsqu'on est hospitalisé comme ça sous contrainte, on a le droit de passer devant un juge des libertés. C'est ce que j'ai fait. Ouais. La première fois qu'il m'avait fait le coup, il m'avait drogué juste avant de passer devant le juge. J'en avais parlé dans l'émission précédente. C'est assez extraordinaire. J'avais perdu connaissance 3 fois dans l'extradition entre Mantes-la-Jolie et Saint-Germain, parce qu'il m'avait obligé à boire une fiole, bizarrement ce jour-là, spécifiquement, alors qu'auparavant, pendant une semaine, il m'avait rien obligé de boire. Mais vraiment, ils sont sans vergogne, sans gêne. Et tout le personnel aujourd'hui est au courant, hein, les médecins, bah, je veux dire, je pense qu'au début, à la limite, je suis arrivé plutôt colérique, hein, parce que très, comment dire, offusqué, très Ouais. révolté des arrestations arbitraires successives. Donc, à la limite, tu pouvais encore douter de voir quelqu'un complètement hystérique arriver en hurlant, en balançant des noms d'oiseaux à tout le monde. Moi, j'ai insulté de collabos, voilà, pour faire court, hein. Et donc, ils avaient le droit de douter, mais aujourd'hui, au fil du temps, depuis le temps qu'ils me connaissent, parce que quand même, au bout de 8 fois, ils ont pu constater, et puis on parlait du Covidio, hein. Autrefois, ils avaient le terme hashtag complotiste. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est plus ou moins au courant de ce qui s'est passé, de l'arnaque monumentale. Bien sûr, bien Alors, sûr. oui, tu voulais intervenir, Christophe? Non, non, Non. j'étais en train de te dire, D'accord. je suis d'accord avec toi, en fait. Ok. D'accord. Et donc, alors, il est possible qu'on frappe à ma porte, hein, pour je ne sais quelle raison. Bon, à ce moment-là, ça sera de l'improviste. En tous les Ouais. cas, ce que je tenais à dire, c'est que c'est une chose extraordinaire, c'est que on n'est plus, je pense, dans une démocratie, hein, disons-le clairement. J'entendais encore clairement le président, enfin, je dis président, je sais pas si on peut encore prononcer ce terme, la chose qui se prend pour un roi, qui nous dit qu'on n'est rien, qu'il faut traverser la route pour s'acheter un costume et que, enfin, s'acheter un costume, non, trouver du travail. Et puis, pourquoi Ouais. pas s'acheter un Ouais. costume en traversant la route. Ouais, Je sais ouais, pas, un truc comme ça. ouais. Non, mais là, je veux dire, on a atteint un summum. Alors, moi, ma société, je vous dis, c'est pas que pour pas d'argent, c'est un exemple de destruction non seulement humain et économique. Ils m'ont bloqué mes liasses fiscales. Depuis 2 ans, j'ai délégué 9 comptables, experts comptables pour récupérer mes liasses fiscales. J'ai eu le malheur de m'être associé à des gens qui se prétendaient de ma communauté, mais qui en réalité étaient des proches de Macron et des francs-maçons. Voilà. J'ai appris ça avec du recul. D'accord. J'ai eu dernièrement une invitation au Grand Orient, carrément. Ils m'invitent au Grand Orient, ils m'ont invité dans des lieux assez prestigieux. J'avais été invité au château de Louvciennes parmi les meilleurs scientifiques de France. Le professeur Vivian Lisson du Centre international de recherche en neurosciences m'avait aussi invité avec sa collaboratrice Christiane Kopp, hein. Je donne les noms, comme ça on peut vérifier les Ouais. sources, hein. Parce que souvent on me demande les sources, hein. Ouais. J'ai fait un partage sur TikTok, il y en a un qui me dit toujours pas de source. Alors moi, je lui ai répondu toujours pas de cerveau. Parce que à un moment donné, je vais pas leur changer les couches et leur donner le biberon. Je pense qu'on a tous les réseaux sociaux et c'est pas fait que pour le football ou ce genre de bêtises. Ouais. Et donc, bah, c'est tellement chaotique cette situation, puisque non seulement ils m'ont bloqué mes liasses fiscales, mais comme j'ai expliqué au début, bon, bah, ils ont viré des infirmiers qui n'avaient pas le droit au chômage, qui n'avaient pas le droit au RSA, d'après ce que j'ai pu comprendre. Enfin, une coupe les vivres, quoi. C'est ce qu'ils m'ont fait à moi. Et alors, cerise sur le gâteau, lorsqu'ils m'ont arrêté, moi, j'avais hérité, entre guillemets, j'ai accueilli un adulte handicapé, membre de ma famille par alliance. C'est le cousin de ma femme, qui s'appelle Cédric Dubois, et qui est adulte handicapé, donc je disais. Et lorsqu'ils m'ont embarqué, les gendarmes de Bonnières-sur-Seine étaient parfaitement au courant que c'était une personne handicapée. Ils n'ont pas hésité à m'embarquer. Et durant une semaine, ils l'ont laissé sécher comme une feuille morte. Lui, ainsi que mes animaux de compagnie. Alors, je passe à la Cour de cassation, hein. Je passe du coq à l'âne. Ouais. Je suis passé devant un juge d'application, enfin, pas d'application de la peine, juge des libertés. Ensuite, j'ai fait appel, ça a été refusé. Et là, j'ai fait un recours à la Cour de cassation, donc c'est la plus haute juridiction à Paris, en France. Ouais. Et bah, c'est le dernier recours qui me reste, hein, puisqu'il n'est pas question de se laisser piétiner comme ça. On a même, lorsqu'on a laissé ce pauvre Cédric pendant une semaine
puisqu'il est incapable de se faire même un œuf dur ou une omelette, hein, donc il fallait. D'accord. Il est resté quasiment, il est resté une semaine sans manger. Mes enfants n'étaient pas là, ils étaient partis en vacances chez leur mari pour ma femme et sa femme pour mon fils. Et ils sont revenus au bout du 5e jour, et l'ont trouvé comme ça, voilà, pas inerte, mais voilà, en train de végéter. Il y avait mes animaux de compagnie aussi qui sont restés comme ça. Ça aurait pu être dramatique parce que j'ai un malinois et un Staffordshire. Ouais. Et bon, l'instinct animal, on ne sait pas combien ça aurait pu durer. Heureusement que mes enfants sont revenus. Là, cette année-là, durant ces derniers séjours, j'ai fugué de l'hôpital. J'ai fugué tout D'accord. simplement pour aller, oui, il fallait aller donner à manger quand même à Cédric, hein, parce que là, ils m'ont refait le coup une deuxième fois. Et les gendarmes sont parfaitement conscients qu'il est inadapté. Alors, moi, j'aime pas dire handicapé, je préfère dire inadapté. Et Ghislaine, sa maman, qui d'un accord commun, elle me l'avait confié quand on en avait parlé, parce qu'elle sentait que ces jours étaient proches. Et donc, pour une deuxième fois, ils l'ont laissé tout seul, et sans nourriture, sans rien, sans assistance. Ils ont même pas pris le soin, et pourtant j'avais insisté pour leur dire la première fois, vous l'avez laissé crever, hein, Oui. excusez-moi Bien sûr. l'expression. Puis la deuxième fois, j'ai insisté pour leur dire, envoyez-lui au moins une assistance. Ce qu'ils n'ont pas fait. Voilà, ils n'ont pas fait Bon. du tout. C'est dingue. Alors, la cour de oui, je t'en prie. Tu voulais Je dire dis, quelque c'est chose, dingue. Christophe? C'est Oui, dingue. c'est dingue, oui, oui, c'est de la science-fiction, oui. J'ai eu des personnes de l'étranger qui m'ont appelé, notamment je peux le dire, hein, du pays qui est pseudo-ennemi, la Russie, et qui m'ont dit, mais quand je leur ai raconté l'histoire, parce qu'ils en ont entendu parler sur les réseaux, vous savez, je partage sur TikTok, j'ai que ça comme moyen pour me défendre, hein. Je suis avocat de ma propre personne, hein, parce que les avocats, D'accord. ils ont appris à fermer leur gueule, ce qui n'est pas mon cas, décidément. Même à l'hôpital, je parle encore. Alors, évidemment, pour certaines personnes qui pourraient regarder cette émission, venues d'un hôpital psychiatrique, je pourrais être complètement décrédibilisé, hein. Et puis certains pourraient même s'en réjouir. Bon, de cela, on n'en parle pas, à la limite. Je dis ça, je dis rien, trop tard, je l'ai dit. Mais bon, oui, c'est extraordinaire. Là, on a dépassé le summum. C'est de la science-fiction. Voilà, c'est de la science-fiction. Alors, je vous disais, alors, non seulement ils l'ont laissé une deuxième fois, alors j'ai fugué, j'ai fait ce que j'ai pu pour aller le nourrir, et cerise sur le gâteau, ils ont clôturé enfin, ils ont fait fermer mon logement. Donc, monsieur le maire a décidé de non seulement m'expulser de mon logement, mais il a décidé aussi de mettre mon chien au chenil, et il a décidé que je pouvais pas le récupérer. Voilà, on ne sait pas Oh. pourquoi. Le chien n'a mordu personne, il n'a jamais été dangereux. Parce que j'ai appelé le chenil pour leur dire que, de toute façon, j'allais finir par sortir et que j'allais récupérer ma chienne. Ils m'ont dit non, non, le chenil m'ont dit non, non, monsieur le maire a dit que ne pouvait pas la récupérer, donc on ne le récupérer pas. Alors, et Cédric, lui, il l'a envoyé à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé ici, dans le même hôpital que moi. Et sa fille et son frère, qui ont des logements, ne veulent pas l'accueillir, mais sont déterminés à le laisser ici. Ils ont même comploté avec la gendarmerie et l'hôpital psychiatrique pour le faire venir ici. Il ressemble plus qu'à l'ombre de lui-même. J'ai des photos que je pourrais partager sur les réseaux, et pourquoi pas sur son site, ou je le ferai sur TikTok pour ceux que ça intéresse, où il était en D'accord. pleine forme, et je peux le reprendre en photo là actuellement. C'est assez triste, mais je crois qu'il faut le faire pour vraiment témoigner de cette triste réalité. Et en fait, je sais même plus quoi dire. Je sais même plus quoi dire. Dans la Cour de cassation, eux, ils observent pas les arguments sur le fond. Eux, ils observent surtout les lois qui n'ont pas été respectées. Alors, Oui. justement, on écrit dans ces cas-là ce qu'on appelle des mémoires. Et moi, je leur ai fait un petit récap de la situation avec toutes les lois qui ont été violées. C'est-à-dire que non-assistance à personne en danger, non seulement pour une personne inadaptée, expulsion arbitraire, arrestation arbitraire, parce que systématiquement, j'ai été arrêté 8 fois où j'ai pas eu droit d'avocat, pas d'audition, accusé de tout et n'importe quoi, expédié illico presto devant une espèce de taré qui dit psychiatre. Et arrivé ici, je rencontre d'autres tarés qui disent aussi psychiatre. Alors, ce qui revient souvent, c'est bipolaire. Voilà. Comme je suis une personne un peu speed de nature, je parle vite, euh,
je suis un speed, voilà, de nature. Donc, alors, on me dit, voilà, vous avez le cerveau trop accéléré, il faut me raconter tout et n'importe quoi, toutes sortes d'arguments. En fait, et en même temps, ils avouent et ils reconnaissent que le préfet a ordonné qu'il n'y aurait aucune libération tant que les Jeux Olympiques ne seraient pas terminés. Et donc, ils ont prévu, avec une boule de cristal, que je guérirais le 12 septembre. Voilà. Ça ne sera pas Mais, le 15. mais la Voilà. qualification, la qualification de ta maladie, c'est quoi alors du coup? Alors, Pourquoi c'est bipolaire, quoi? bipolaire. Bipolaire? Oui, Bipolaire. oui, oui, bipolaire. Oui, oui, tout est polarisé, vous savez, dans notre corps, hein, le yin, le yang, on est capable du pire et du meilleur. Et moi, a priori, c'est la formule classique, hein. Moi, je leur Ouais. dis gentiment, vous avez étudié Freud, celui qui violait ses gosses, donc c'est bien, vous avez eu un diplôme, et puis maintenant, vous venez me raconter tout et n'importe quoi. Puis, alors, pareil, quand je leur dis, mais vous pouvez pas imaginer à l'instant que un homme, un père de famille de 54 ans, qui est porteur d'un projet quand même un projet innovant qui est d'aide aux pompiers, qui est le premier projet de France, d'après l'aveu de mon cabinet d'avocat, et qui est estimé la société à plusieurs millions d'euros. Vous ne pouvez pas imaginer tout de même que je puisse être à la fois bipolaire et à la fois invité parmi les meilleurs scientifiques, à la fois invité parmi, avec le professeur Vivian Nielsen qui tient le Centre international de recherche en neurosciences. Il y a une espèce d'incohérence, il y a un paradoxe. Bah oui. Alors, je suis qualifié aussi de mégalo, hein, voilà, parce que Mégalo? si, Mégalo? oui, c'est-à-dire bipolaire, mégalo, parce que si une personne fait un crédit durant 25 ou 30 ans, qu'il achète une maison et qu'un notaire, un notable, un truc comme ça, voilà, qui passe, comment dire, valoriser sa maison et qu'il estime que, je sais pas moi, à 300 000 euros, là, tout le monde est d'accord. Alors que moi, mon entreprise, bah pareil, reconnue par des avocats, des experts en protection intellectuelle, sans parler des commandes que j'avais qui se comptaient en millions d'euros, mais on m'a boycotté en me refusant 15 000 euros de prêt d'amorçage. Vous savez, il fallait que je fasse un prototype, Ouais. sans parler non plus des nombreuses félicitations que j'ai eues de l'École supérieure d'ingénierie du directeur scientifique, des chercheurs en intelligence artificielle. Enfin, j'ai été invité un peu partout. J'ai même reçu un message d'un individu qui, bah, je lui ai donné son nom, il s'appelle Laurent Goechman, c'est un découvreur d'innovation, où il m'a dit, il ne tient qu'à toi d'arrêter le combat. Voilà. Et il m'a envoyé un lien, non seulement une invitation au Grand Orient, Paris 13e, chose extraordinaire, et il m'a envoyé tout de suite après un lien avec un tas de luxures, c'est-à-dire des lingots, des bijoux, et juste avant, je pourrais faire un screen, hein, vous savez, de ce message, d'ailleurs je crois que je vais le faire, et le partager sur TikTok, pourquoi pas, pour en témoigner. Euh, En fait, c'est simple, ils me qualifient, bon, bah, je ne veux pas être présomptueux, mais ceux qui le disent, c'est pas moi, de haut potentiel, vous savez, les HPI, et Mmh. leur concept à eux, c'est de recruter toute personne susceptible d'avoir de l'influence, voilà, ou D'accord. d'être porteur d'un projet comme le mien, qui économiquement peut leur rapporter. Et leur idée première, parce que moi j'avais refusé des levées de fonds importantes, sachant à qui j'avais affaire, leur idée première, c'était de stiver la personne, l'expression stiver, c'est-à-dire virer le patron de sa boîte, hein. Ils deviennent actionnaires majoritaires. Ils arrivent, comme je disais dans la première mission, avec leur petite basket, vous proposent des sommes faramineuses pour des levées de fonds. Moi, j'avais refusé 990 millions d'euros. Quand je dis ça, certaines personnes, ils me disent, mais c'est incroyable, t'aurais pas dû refuser, etc., etc. C'est pas sérieux. Et puis après, à la fin, ils me posent la question, ils me disent, mais dis donc, tu serais pas franc-maçon? C'est Mmh. ça qui est extraordinaire, c'est que eux, ils conçoivent pas de pouvoir refuser une somme pareille. Et ensuite, étant à court d'arguments, ils m'accusent moi d'être franc-maçon, sachant que les Ouais. francs-maçons, il y a différentes variétés. En fait, Autrefois, moi j'ai travaillé en chez. fait, ouais. Ton projet, il dérange en fait. C'est ça en fait, hein? Bah oui, parce que moi je suis marocain d'origine, je suis musulmane. Enfin, eux, ils disent musulman, mais ça, c'est la perversion du langage, hein, c'est de museler les menteurs. C'est une histoire de connexion neuronale, ça apparaît, parce que bon, je vais pas faire un cours de physique quantique, mais je suis passionné par la science, et je sais que, vous savez, quand on dit parlement, s'exprime, parlementaire, tout ça, c'est l'univers cyclique, on envoie des sons, et ça revient, et on crée un monde où tout le monde parle, tout le monde ment,
quand le sexe prime, bah, le sexe qui prime. Donc, c'est pour ça que sur les réseaux et un peu partout, tout le monde court après les. Hein, je passe les détails. Quand on dit Oui. parlementaire, bah oui, on parle, on ment et puis on fait taire. Ça, c'est juste des exemples. Hein. Puis on pourrait parler Oui. de manipulation, protocole de Sion, éducation, protocole de Sion. On pourrait parler de institution, protocole de Sion. Alors, pour certains, ça ne voudra rien dire, c'est du chinois. Mais en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. On crée notre propre réalité, c'est démontré en physique quantique, et notamment avec ce qu'on appelait autrefois le logos premier, le verbe, le son. Et c'est comme ça qu'on. Bah, faut mettre un peu le nez dans la physique quantique. Il y a des émissions très pédagogiques sur YouTube, une émission qui s'appelle la physique quantique pour les nuls, tiens, d'ailleurs, et où on vous explique comment la matière se forme, l'atome, à partir de la conscience, de manière individuelle et de manière collective à la fois. Et c'est surtout la fonction du champ quantique d'information, ce qu'on appelle l'éther. Hein. C'est la matière primordiale, c'est la substance de notre réalité physique. Bon, vous voyez, je sais pas, en m'exprimant comme ça, bon, je pense que les gens aujourd'hui ont quand même un certain niveau de conscience pour beaucoup. Oui. Il y a un éveil qui s'est créé. Et donc, voilà. Donc, on vit dans un monde où tout le monde parle, tout le monde ment, tout le monde triche. Bon, alors, on pourrait, je vais pas refaire l'actualité, mais M. Macron a décidé, enfin, monsieur, oh là là, monsieur Macron. Moi, j'aurais plutôt envie de dire la chose, pas dire le PD, qui vit avec un travelot, avec ses ministres PD aussi, le Attal demeuré décérébré, qui lui fait la leçon sur les devoirs et les punitions qu'il voudrait infliger aux jeunes de quartier, alors que lui-même, c'était un cancre à l'école. Non, je trouve même plus mes termes. Je crois que l'émission va être courte finalement. Je crois que j'ai déjà tout dit. Je crois que j'ai déjà tout dit. Donc, j'attends avec impatience l'aide juridictionnelle. Oui. Et oui, puisqu'il faut faire une juridictionnelle, vu que moi, de toute façon, voilà, coupé l'herbe sous les pieds, je suis incarcéré ici. Sans parler évidemment du fait que lorsqu'on pose des questions légitimes, parce qu'ils nous donnent des médicaments et on est obligé de les prendre. Puis si on leur pose Oui. la question légitime, avez-vous fait les études des interactions de différentes molécules ou avez-vous des liens d'intérêt avec les industries pharmaceutiques? Normalement, ils doivent répondre et même signer sur un papier. Bah, ça, quand vous leur dites ça, ils se mettent en colère et vous mettent en contention. Moi, dernièrement, là, j'ai pété un câble. Bah, vous savez, au bout de 8 arrestations, il y a de quoi, avec tout ce qu'ils Oui. m'ont fait. Et je me suis retrouvé 72 heures en chambre d'isolement, plus 4 jours de plus en isolement total, attaché, picousé, enfin, c'est la Carrément. totale. Ah oui, oui, c'est pire que la prison. Hein. Moi, étant, je suis peut-être pas fier, mais en même temps, vu les contextes dans lesquels on a grandi, à l'âge de 18 ans, je m'étais retrouvé incarcéré pour une queue de cerise, pendant que des juges violent leurs gosses, mais eux, ils vont pas en prison. Et ben, je peux vous garantir que c'est pire que la prison. Voilà, c'est assez. Et puis, j'ai rencontré ici aussi 9 personnes qui ont tous été violées, des fois par leur psychologue et l'éducateur qui les accompagnait et les consolait par la suite. J'ai entendu des atrocités, des horreurs incroyables. Il y a d'ailleurs une maison juste à côté qui est en lien avec l'hôpital psychiatrique qui s'appelle Axe Majeur, qui, elle, bizarrement, a fait 9 millions de chiffre d'affaires. Ils ont des dividendes, ils ont des actionnaires et c'est une association. Alors, vous allez m'expliquer ça comment, je ne sais pas. Ben, c'est simple, en fait, tous les adultes handicapés qui ont été maltraités, placés par l'ASE, etc., se retrouvent sédatés, drogués, avec tout et n'importe quoi, du lithium. Je peux vous faire, j'ai un rapport là sur le lithium que j'aurais dû Oui. préparer. Bon, excusez-moi hein, pour les auditeurs, excusez-moi Christophe, j'ai rien préparé. Je fais ça de manière C'est pas grave. spontanée, on s'est appelé tout à l'heure. Ouais. Mais Ouais. effectivement, j'aurais presque envie d'aller chercher la feuille là que j'ai dans mon placard et vous lire la composition du lithium et les conséquences. Bah, Alors, tu peux, si t'as je envie de te le peux. faire. Allez, Oui, bien vous sûr. m'accordez 30 secondes. Excusez-moi. Ah, vas-y, vas-y.
Alors, chose extraordinaire. Moi, j'ai un bureau d'ingénierie, puis j'ai fait donc un système d'extinction pour les habitacles de véhicules. Et ensuite, j'ai développé des brevets sur les batteries au lithium, qui, à cause D'accord. des électrolytes, s'auto-alimentent en oxygène et vont jusqu'à la fusion et l'explosion. Donc, il y avait une raison de plus de faire avec les voitures électriques à la con, là, excusez-moi, hein, parce que c'est vraiment pas intelligent ce qu'ils font. Économiquement, c'est coûteux, ça Oui. pollue, ça se recycle pas, tout le monde le sait, hein, je vais pas inventer l'eau chaude, mais bon, c'est bien de le rappeler. Et donc là, alors ça, c'est les mémoires, ça, c'est les lois avec les différents abus qu'ils ont pu faire. Et excusez-moi, parce que j'ai pas mal de documents. Vas-y, non, mais choisis. Voilà, le lithium, Voilà. le lithium, j'en ai 2 pages. Parce Bon, ben, que t'as le droit de lire. ils font ce qu'ils appellent, vous savez, ils font ce qu'ils appellent des espèces de lithiémie ou un truc comme ça. Ils inventent des mots pour mesurer le taux de lithium que vous avez dans le sang. Sauf que, bah, il n'y a aucune base qui est il n'y a aucune référence. Ah, voilà, j'ai trouvé les bons documents. En plus, je les ai numérotés pour commencer par les bons. Alors, on va y aller. Alors, pourquoi le lithium n'est-il pas prescrit? N'est-il plus prescrit? Ah, il Ouais. n'est plus prescrit, mais eux le prescrivent. On sait depuis longtemps que le lithium a des effets toxiques sur la glande thyroïde et les reins. La toxicité thyroïdienne causée principalement par l'interférence du lithium avec la libération des hormones thyroïdiennes par la glande 19 affectée jusqu'à 19% des patients traités sur 20. Enfin, 19 sur 20 sont affectés. Voilà. En deux, parce que j'avais mis ça un peu dans le désordre, puis après je me suis réorganisé, j'ai fait ça propre. Le lithium change-t-il la personnalité? Des effets substantiels et des changements d'humeur sont induits par le carbonate de lithium, pardon, une léthargie, hein, une dysphorie, une perte d'intérêt pour l'interaction avec les autres et l'environnement, ainsi qu'un état de confusion mentale accru ont été signalés. Okay. En 3, le lithium est-il toxique à inhaler? Les expositions peuvent provoquer une accumulation de liquide dans les poumons, œdème pulmonaire, une urgence médicale, faiblesse, confusion, convulsions et coma fonctionnellement et peuvent endommager les reins. Aucune limite d'exposition professionnelle n'a été établie pour le carbonate de lithium. Alors je répète, aucune limite d'exposition professionnelle n'a été établie pour le carbonate de lithium. Alors je vois pas comment eux ils peuvent faire des prises de sang et ensuite venir me dire vous n'avez pas pris vos médicaments, vous n'en avez pas assez ou trop dans le sang. Je veux dire, il n'y a aucune base, il n'y a aucune donnée. Alors, je continue. En 4, risque pour la reproduction. Certains composés de lithium ont été déterminés comme étant tératogènes, excusez-moi, les termes sont un peu complexes, et peuvent également causer des dommages à la reproduction. Ah, évidemment, hein, il n'y a rien de mieux pour la surpopulation, n'est-ce pas? Le Ouais. lithium doit être manipulé avec une extrême prudence, écrit en majuscule, dans une hypertrophie de la thyroïde goitre. Le lithium peut affecter les fonctions rénales et cardiaques. Donc, je poursuis. En 5, prendre le lithium pendant une longue période peut également entraîner des problèmes au niveau des reins et de la glande thyroïde, ça on l'a déjà dit. Les signes courants d'une thyroïde sous-active sont la fatigue, la prise de poids, la sensation de dépression. Alors, vous voyez, pour soigner la dépression, il n'y a rien de mieux que de prendre du lithium, par exemple. Les signes de problèmes rénaux comprennent des mains ou des chevilles enflées, une sensation de fatigue, d'essoufflement, des changements dans votre pipi et des nausées. Alors en 6, hein, j'avais dit, j'ai mis ça dans le désordre, puis après je me suis réorganisé, j'ai renuméré. Le lithium affecte-t-il la vision? Tant qu'à faire. Les symptômes de toxicité du lithium comprennent des nausées, des vomissements sévères, des tremblements sévères des mains, des confusions, des changements de vision. Si vous en ressentez, vous devez consulter immédiatement un médecin pour vérifier votre niveau de lithium 19. Alors c'est marrant, vérifier le niveau de lithium, sauf qu'il n'y a aucune base établie, nulle part. Moi j'ai vu un médecin, un psychiatre, et je lui ai dit bah, je suis prêt à manger ma chemise, mon pantalon, mes chaussures, et puis après je mets mon caleçon, puis je lave la brasse sur votre parquet, surtout l'hôpital, si vous me trouvez une base, une référence. Alors, il me dit, oui, c'est 1,9. Je dis, bah, montrez-moi-le. Montrez-moi, montrez-moi. Bah, il ne pourra jamais me montrer parce que ça n'existe pas. Alors, en 7, le lithium fatigue-t-il? Bah, oui, pour retrouver la forme avec rien tel qu'un petit séjour en psychiatrie, n'est-ce pas? Avec un peu de lithium.
Votre risque peut être plus élevé si vous prenez également certains autres médicaments. Ah, tiens, justement, je parlais d'interaction qui affectent les niveaux de sérotonine dans votre corps. Pourquoi pas? Ce médicament peut provoquer des étourdissements, de la somnolence avec diminution de vigilance chez certaines personnes. Ne conduisez pas et ne faites rien d'autre qui pourrait être dangereux jusqu'à ce que vous sachiez comment ce médicament vous affecte. Voilà, on continue. En 8, peut-on boire trop d'eau avec le lithium? Alors ça, c'est extraordinaire d'aller voir ça. Il est préférable de ne pas trop boire, car cela risque de vous déshydrater. Ah bon? Alors, vous prenez du lithium. Non, mais là, vous faites un agrandissement. Moi, j'invente rien. Hein. Ça, vous le retrouvez sur les réseaux. Allez-y. Hein. Je vais les poster. Je vais les photographier. Je vais les poster sur TikTok. D'ailleurs, j'en ai mis déjà pas mal sur Axe Majeur. Je balance pas mal. Bah, c'est l'une des raisons de ma présence ici aussi. Je suis une vraie poucave, une vraie balance. Une balance en équilibre, comme j'ai écrit sur mon, sur mon compte TikTok. J'aime bien mettre un peu d'humour. Donc, où on en était? Alors, oui, on disait que trop boire, ça déshydrate, effectivement. Surtout par temps chaud. Oui. Lorsque vous transpirez davantage, informez toujours votre médecin ou votre pharmacien que vous prenez du lithium avant de prendre de nouveaux médicaments. Ah tiens, c'est extraordinaire parce qu'ils vous donnent toutes sortes de médicaments et puis ça, ils vous le signalent pas. Puis quand vous leur demandez des interactions, ils vous camisolent. Alors en 9, le lithium rend-il difficile le sommeil? Ah, bah, évidemment. Je vous dis pour rien de tel qu'un petit séjour en psychiatrie pour vous remettre en forme avec du lithium, bien sûr. Entre autres. Parce qu'on pourrait parler d'autres. Moi, je pourrais faire une thèse quasiment, même si je suis pas médecin, c'est tellement pathétique et facile, c'est sous le nez de tout le monde. Les taux plasmatiques du lithium étaient corrélés négatifs au pourcentage de sommeil paradoxal et positivement corrélés à la latence du sommeil paradoxal. En outre, il est démontré dans un article qu'un traitement à court terme de lithium entraîne des retards légers mais significatifs dans le rythme circadien veille-sommeil. Un traitement à courte durée. Hein. Je ne vous parle même pas des gens qui prennent ça depuis des années. Alors, d'ailleurs, ça justifie aussi, mais ça, j'en parlerai après peut-être plus en détail, les personnes, vous savez, les combustions instantanées. Parce que comme vous avez des batteries qui s'enflamment, parce que attendez, vous allez comprendre. Je continue, on y reviendra après ça, sinon je vais perdre un peu les gens. Quels sont les risques du lithium? Est-ce que le lithium est radioactif? Oui, il l'est. Hein, je ne sais plus dans lequel. J'en suis où là? J'en étais au 8. Alors, on a dit le 9, oui, donc le 10. Ah oui. Est-ce que le lithium est radioactif? Tiens. Les 7 autres isotopes connus du lithium sont radioactifs. Ce sont des radioisotopes. Hein, excusez-moi, mais je parle plus avec ces termes de barbares là. Ces 7 isotopes, avec le nombre de masse A allant de 4 à 11, ont tous des temps de demi-vie inférieurs à la seconde 28. 28 mars 2018, le rapport a été fait. Ça veut dire qu'en fait, A allant de 4 à 11, ça veut dire que le carbonate de lithium est aussi radioactif. Ils font boire du lithium qui déshydrate lorsqu'on boit trop, en temps chaud, qui vous abîme les reins, qui vous abîme la reproduction, qui vous abîme, enfin qui vous flingue, quoi, hein, et qui vous emmène à la dépression. Et puis en plus, c'est radioactif. Voilà. Et puis, il n'y a pas de barème de taux de lithium dans le sang à mesurer, mais eux ont décidé d'en inventer un dans leur tête, dans leur tête de psychiatre. Voilà. Et puis, c'est moi le bipolaire, c'est moi le mégalo, voilà. C'est moi le mytho. Voilà. Et pourtant, ces informations, je vous dis, vous pouvez les trouver. Hein. Il suffit de chercher, vous les trouvez. Donc, on en était où? On continue ou on arrête là? Parce que je vous jure que bah, si je voulais le rapport, là, vous voyez, j'ai 2 pages entières. J'ai 2 pages entières. C'est juste une catastrophe. C'est juste une catastrophe, mais ils vous obligent à le boire et puis vous font des prises de sang. Puis si vous ne les prenez pas, ils vous disent ah ben non, vous ne sortirez pas, vous ne prenez pas vos traitements. Enfin bref. Alors entre les arrestations arbitraires, entre le fait de laisser une personne handicapée crever la dalle pendant une semaine et puis renouveler l'expérience 2 fois, entre le fait de couper les vivres à une personne comme moi ou comme d'autres avant moi ou en même temps que moi. J'ai eu des pompiers qui avaient 20 ans, 25 ans, peut-être même 30 ans d'expérience qui ont été mis à la porte, des infirmiers, des médecins. Moi, en tant que personne indépendante, chef d'entreprise,
privé de liberté, mais de manière officieuse. Alors, je suis incarcéré, hein. Moi, je leur dis clairement, hein, des fois, je me permets de fumer dans ma chambre. Je vais peut-être même me fumer une clope, pourquoi pas, parce que voilà, je suis un peu stressé, vous comprendrez. Ouais. Et ils viennent, ils font farol, hein, ils m'engueulent. Je leur dis, bah non, mais attendez, en prison, on a le droit de fumer, hein. On a le droit de fumer en prison. Ils me disent, t'es pas en prison. Bah, je dis, bah, si, je suis en prison. Arrêtez c'est bon, là. Arrêtez votre hypocrisie, là. C'est plus de la collaboration, là. Là, ça s'appelle vraiment de la psychiatrie. On n'est pas en psychiatrie pour rien. Et à mon avis, les pires des malades, pour moi, c'est clair, d'après ce que je viens de vous lire, là, et démontrer que c'est d'abord les psychiatres, parce que c'est eux qui font les ordonnances. Et puis les collabos, bah, c'est les infirmiers qui sont parfaitement au courant, parce que moi, j'ai pas cessé de leur mettre les rapports sur le nez. J'ai même eu le culot de l'écrire sur boîte mail avec mon téléphone, avec mon smartphone, et d'aller leur faire imprimer dans leur bureau. Alors ces imbéciles, ils n'ont pas pris conscience au départ que lorsqu'ils imprimaient, bah, c'était écrit, là, si vous voyez bien, CHU, hôpital, blablabla. Hein, donc ils signent, hein, ils signent leur forfait. Et puis après, bah, tout ça, je fais parvenir à qui de droit. Enfin, à qui de droit. Est-ce qu'on peut encore parler de droit en France? Ouais. C'est difficile. Après ce que je viens de raconter. Hein, mais voilà. Donc, entre l'avocat qui vous dit qu'il faut apprendre à fermer sa gueule, entre les psychiatres qui vous disent non, non, mais t'as un mégalo, toi, ta société, elle vaut pas des centaines de millions d'euros, c'est juste que c'est dans ta tête. Tu vois, c'est peut-être aussi dans la tête des experts, des avocats en protection intellectuelle, et puis, je sais pas, valorisation, vous l'avez sous le nez, vous en pensez quoi? Non, non, on veut pas en entendre parler. T'es un bipolaire, t'es un mégalo, est-ce que je suis dangereux pour les autres ou pour moi-même? Bah, a priori, pour eux, oui. Pour moi, bah, j'ai pas encore tenté à mes jours, ni été un danger pour les autres. Je suis peut-être un danger pour eux, en ayant une grande gueule. Ça oui, je reconnais. Alors, on reconnaît toujours les mêmes, hein. C'est toujours les mêmes, hein. Vous savez, on a un génocide qui se passe sous nos yeux en Palestine, et le même génocide, il se passe à l'échelle mondiale, en fait. Et je vous dis, dans les hôpitaux psychiatriques, c'est pas pour moi, c'est pas des hôpitaux, c'est des maisons de torture, c'est des maisons d'exploitation, c'est des maisons où on place tous les jeunes qui ont été mis à l'ASE. Et je vous jure, hein, je dis 9, mais je sais même pas s'il y en a pas plus que 9. Parce que j'ai arrêté, je crois, de compter à 9, où j'entends des histoires, mais vraiment atroces. Et ces pauvres gosses, bah, ils passent leur vie en psychiatrie. Ils n'ont pas le droit, là, un petit jeune, ils ont une petite cafétéria, vous savez, qui ouvre l'espace de 2 heures dans l'après-midi, quand ils veulent, bien sûr. Et quand le gars il va demander c'est sous, puisque c'est où, hein, ils ont le droit à 1100 quelque chose. J'ai une mauvaise connexion, vous savez, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Mais bon, je disais oui, pour reprendre, si on a loupé un passage, c'est leur argent. Et si on leur donnait pas que 2 euros par après-midi, par exemple, bah, Axe Majeur qui s'occupe. Ça déconne ton son, là. Ça déconne. Allô, allô? Là, ça y est, là, ça revient. Je sais pas pourquoi il y a Je des suis désolé. micro-coupures. Il y a des Ouais, micro-coupures. Ah bah, oui, puis ça m'étonnerait pas aussi que les gendarmettes là qui soient connectés et qu'entendent ce qu'on dit, mais oui, je disais Axe Majeur, ils pourraient pas faire 9 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des actionnaires, des dividendes, tout en étant une association, bien sûr, pour aider les handicapés, hein, bien sûr. D'accord. Alors, tout et n'importe quoi. Voilà. Je crois que l'émission, je pourrais m'étaler comme ça, mais je pense que c'est inutile, on va la faire très court. Aujourd'hui, on arrête des pères de famille de manière arbitraire, on détruit l'économie, on flingue les gens. J'ai encore un espoir parce que je pense qu'en France, il reste des justes. Il y en a moins que les injustes, on va le dire clairement. Ouais. Et puis, je vais pas m'étaler sur le livre d'Enoch qui parle du châtiment. Si on arrive à comprendre les paraboles, on comprendra qu'il parle du vaccin. Je ne m'étale pas non plus sur, comme je l'ai déjà dit, sur la Bible selon Saint Jean, personne ne pourra acheter sans la marque de la bête. Ouais. J'ai mis quelques partages sur TikTok, je vous invite à aller voir El Boujemaoui Mostafa. Moi, je suis pas un pseudo-mec, donc je mets mon nom, mon prénom et ma tête. Et puis, je mets des textes un peu humoristiques de temps en temps. Et puis, je partage des articles de science.
Et puis, certains diraient que je fous le bordel. Ben non, en fait, je remets de l'ordre dans le désordre. Ouais, c'est Voilà, ça. je remets les choses en place. Ok, Et puis, j'en paye les conséquences. Voilà. Donc, ok. le message est passé, j'espère. Ok, oui, oui, il est bien passé. Tu- tu- Donc moi, je te Voilà, remercie de ton témoignage. Voilà, c'est un, c'est un petit complément de la première vidéo, d'accord, qu'on a faite, d'accord. voilà. Et puis ben, On tu aura, seras, tu seras encore sur les réseaux, ne t'inquiète pas, ok, hein? bah, écoute, pour le moment, j'ai encore le privilège d'avoir mon téléphone, ce qui me permet Ouais, d'intervenir ce soir avec toi. Et ouais, je pense que de toute manière, tu sais, il y a un proverbe qui dit que le mensonge prend l'ascenseur, hein, tu sais, le confort, et puis ouais. la vérité elle prend les escaliers, puis à un moment donné, le mensonge il Elle saute par finit la toujours fenêtre. par arriver. Bah, Elle finit c'est ce toujours. qui va c'est ce qui va se passer. Mais moi, ce Ok, que je peux souligner, une dernière chose, c'est que, comme j'avais dit dans la première émission, ici, on a même essayé d'attenter à ma vie. Hein, ouais, puisqu'on m'avait invité, enfin, on m'avait convoqué au bureau pour poser 3 questions. Avez-vous peur de mourir? Première question. Deuxième question, avez-vous pensé à vous suicider? Deuxième question. Et troisième question, est-ce que vous pensez? Et dans cet hôpital, j'ai pris le traitement dernier instant, sinon je pas. Je suis rentré chez mon tuteur, j'ai pris un verre d'argile qui est le meilleur antipoison, vous savez savoir, hein, vous vous renseignez dessus. Et je me suis écroulé à 1 heure de l'après-midi, je me suis réveillé à minuit. Voilà. d'accord, ok. Euh, Là, on est, vous savez, les nazis, c'est Ashkenazi. Et Ouais, ceux qui sont en train de faire des crimes et des génocides en Palestine font exactement la même chose en France. ok. Ils Ouais, font la même bon, chose un peu partout, en fait. Voilà. Mais ils sont en train de s'écrouler. Ça, c'est la bonne nouvelle. ouais, c'est C'est la exactement bonne ça. nouvelle. Ils sont en train de s'écrouler. Et d'ailleurs, je tiens à souligner une dernière chose. Euh, c'est que je suis le premier, a priori, qui les emmène jusqu'à la Cour de cassation, ici, dans cet Ok. hôpital. Bon, bah D'habitude, écoute, les personnes se laissent facilement endormir. Mais moi, je suis une tête forte. Alors, je ne sais pas combien de temps je tiendrai. Mais pour le moment, je suis encore là. Et je compte bien gagner le procès. Voilà. ok. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie de ton témoignage, d'accord? Et puis, tu as un mot de la fin à dire? Un petit mot de la fin? Bah écoutez, aux armes citoyens, je sais rien. Je pourrais dire ça ferait presque terroriste, mais je vais pas vous chanter à la Marseillaise, mais non, faut de la résistance, de la dissidence. On va pas se laisser enterrer par un groupe de trablots et de Ok, pédophiles, hein, qui ont ok, pignon sur rue et qui font tout et n'importe quoi. Et puis qui tuent ok. bah, des pauvres gosses, qui violent des gosses, qui leur font passer le restant de leur vie dans les hôpitaux psychiatriques, qui les empoisonnent. Ouais, Et puis une impunité comme ça, c'est impossible, ça peut pas continuer. Ça non, peut pas en continuer. effet. Moi, j'ai 4 enfants. J'ai pas fait 4 enfants pour et un petit-fils aujourd'hui pour voir. On pourrait parler d'éducation nationale, hein, l'éducation, protocole de Sion, encore une fois. Vous savez, ils jouent avec les Ouais, mots. Hein. ouais, Comprenez bien que tout ça, c'est des bases de physique quantique. Hein. ouais. Bah, le mot de la fin, c'est oh, j'allais dire merde. Merde. Voilà. Ça peut porter On peut le chance, hein. prendre, on Ça peut le peut prendre dans porter les deux chance. sens. Ouais, c'est ça. Il y en a qui disent ça porte chance, et puis merde, j'en ai ras-le-bol. Voilà. Voilà. Bon, ben là, allez, Ok, ben, on les laisse interpréter comme ils veulent. D'accord? Ok? Hein? voilà, chacun l'interprète à sa sauce. Ok. Bon, je te remercie pour Ok, cet ben, entretien et puis je te dis à une prochaine alors. Ok? Hein? voilà, ok. Eh ben, écoute, je vais faire la promotion dès que tu l'auras posté de ta petite émission là, avec mon intervention. Je vais en faire la promotion sur promotion, hein, D'accord. protocole de Ok. Sion, encore une fois. Ok. J'en ferai la Allez. promotion Mm. sur les réseaux. Ok. Au revoir et bonne soirée à tous. Salut à toi. Merci de Merci m'avoir bien. écouté. Bonne suite à toi. Salut. À bientôt. Au revoir. Au revoir.